Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 22 au 28 mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette dernière semaine du mois de mai 2023. Alors, nous allons regarder ensemble quelle va être la tendance générale au niveau de vos énergies. Et ensuite, nous irons enquêter sur les petits conseils que l'on souhaite vous adresser. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Alors, nous avons le héros, l'héroïne, la patience et tu survivras. Bon, alors dans la tendance générale, on voit que vous avez énormément de détermination et d'envie d'aboutir dans votre vie, dans un projet ou dans un dossier, dans un aspect particulier. Mais il y a quelques petites oppositions à vous. Et de fait, vous allez devoir passer par quelque part une rectification, un règlement de ces situations plus délicates pour pouvoir évoluer. La patience nous indique effectivement que tant que vous n'aurez pas réglé ces épineuses questions, ces situations, qui sont décrites notamment par l'énergie du diable, donc c'est tout ce qui va être les choses qui sont plus néfastes en fait dans notre vie. C'est toutes les personnes et les situations auxquelles nous sommes accrochés pour de mauvaises raisons. Voyez, c'est les mauvais comportements, ce sont les addictions, par exemple, tout ce qui est néfaste à notre santé, à notre bien-être. Voilà, c'est les personnes qui ont une espèce de domination, de pression par rapport à nous. Ça va représenter les manipulateurs, les beaux parleurs, tout ce qui est vraiment néfaste pour nous. Voilà, donc ça va être vraiment très très important d'être certain et certaine que les liens soient purs avec les personnes autour de vous, que ce soit dans un couple, dans une situation professionnelle, dans une situation familiale. Il va falloir purifier les liens, les amis, que chacun puisse y mettre du sien pour que les choses puissent être finalement équilibrées. Parce que tant que ce ne sera pas réglé, cette détermination, elle va être un peu, entre guillemets, je ne vais pas dire gâchée, je vais dire, elle va être mise en attente. Voilà. Elle va être mise en attente, elle va être mise de côté. Parce que vous l'avez, ce feu intérieur, ce côté, voilà, on est prêt à tout donner, on est prêt à faire face, on est prêt à persévérer, on est prêt à continuer quoi qu'il advienne. Voilà, il y a vraiment ça en vous, et ça c'est très positif, vous ne devez surtout pas le perdre les amis. Mais voilà, on doit d'abord passer par une période de purification, une période où on va régler les choses néfastes autour de nous, mettre les points sur les i, j'ai envie de dire, jouer carte sur table et ne pas se mettre dans des liens qui ne sont pas purs, s'associer à des personnes qui ne sont pas honnêtes, vous voyez. Il faut être sûr de savoir ce que l'on fait avant de se lancer. Moi, j'ai l'impression que votre semaine manque un petit peu de concret et d'initiative à certains moments. Voilà, on n'arrive pas à prendre des décisions parce que les choses ne sont pas assez concrètes. Elles sont volatiles, il y a peut-être des idées en l'air en cette semaine, donc ça va être très très important pour vous de pouvoir vous positionner, de pouvoir prendre des décisions. Ça va être impératif. Voilà, si vous ne le faites pas, vous risquez de tomber dans ce diable qui représente aussi tout ce qui est la facilité, voilà. La facilité, la paresse, donc l'inertie, voilà. Avec cet as d'épée, on a un côté décisionnel qui est un petit peu compliqué. Alors, est-ce que vous attendez une décision extérieure, par exemple, qui n'arrive pas? Est-ce que vous devez prendre une décision, mais on hésite un petit peu, on ne sait pas trop où on doit se positionner, par exemple? Ou est-ce qu'une décision tombe, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça bouscule les plans, ça bouscule ce qu'on avait décidé initialement. Bon, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voyez? Quelque chose qui pourrait être bousculé. Voilà. La peur, justement, que les choses soient bousculées, c'est possible également.
On se dit, bah, l'impact de cette décision, c'est bien beau, mais c'est un peu trop, voyez? Il y a plusieurs possibilités, mais qui tourneront toujours autour de ce côté. On a besoin de décider et de concrétiser. Voilà. Ouais, c'est ça, regardez. Encore une fois, le diable et le valet d'épée. Pour le moment, on est plus dans le fait d'être accroché à des idées futiles, superficielles ou volatiles. Voilà. On lance une idée en l'air, mais il n'y a pas de concret, il n'y a pas de suite. Voyez? Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être un comportement que vous jugez néfaste, négatif. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'en cette période, il va vraiment falloir apporter du concret aux choses, au risque de vous perdre, les amis. Ouais. De vous perdre et de vous retrouver dans l'insatisfaction. Certains d'entre vous ont peut-être des problèmes au niveau collaboration avec les autres aussi. Hein. C'est peut-être ça, avec des patrons, avec des collègues, imaginons. Ça, c'est une parenthèse qui est possible pour certains béliers. En tout cas, on voit que vous avez envie de mettre du cœur dans quelque chose, du cœur à l'ouvrage, j'ai envie de dire, que ce soit dans un projet ou dans une relation. Mais voilà, il y a des choses qui gravitent autour de vous et qui ne vous correspondent pas. La papesse à l'envers, il y a un manque d'authenticité, les amis. Il y a quelque chose dans lequel on ne se retrouve pas, c'est pas nous, ça ne nous va pas, ça ne correspond pas, voyez? Et puis on a 2 cartes de la famille des As ici qui sont à l'envers. Donc attention au faux départ, au manque d'initiative. J'ai l'impression que les choses pataugent un petit peu en cette période. Hein. Ce n'est pas forcément la semaine où vous allez démarrer des choses. En tout cas, si vous voulez commencer certaines choses, il va d'abord falloir apporter du concret, les amis. Voilà. Puis on a là, ici, la reine d'épée aussi, qui est une reine qui a tendance à être un petit peu de son côté, vous voyez. Elle réfléchit, elle analyse, elle cherche à comprendre les choses, elle fait attention. On a quelqu'un qui va être prudent en cette période. Quelqu'un qui va choisir le meilleur moment pour exprimer quelque chose, pour intervenir, pour donner son avis, son idée, son opinion, par exemple. Voilà. Ou alors on a quelqu'un qui a compris quelque chose aussi. On se rend compte d'un comportement néfaste autour de nous et voilà, on fait attention. Ouais. La reine d'épée, elle attend le bon moment avant d'intervenir. Voilà, elle est prudente, elle reste un petit peu de son côté et une fois qu'elle a trouvé, une fois qu'elle se dit ok, là c'est bon, là c'est équilibré, elle y va. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on va vous conseiller aussi d'être dans cette énergie de on attend le bon moment. Et quand ce sera le bon moment, il n'y a pas de souci, on sera là pour le saisir. Voilà. Alors ensuite, nous avons le départ, le voyage une nouvelle fois. On a 2 cartes de mouvement ici. Alors, vous allez peut-être voyager en cette période pour aller vers des questions financières. Est-ce que vous allez vous rendre à une banque, par exemple, imaginons? Est-ce que vous allez investir dans un voyage, dans un déplacement? Voilà. Aller chercher de nouveaux moyens de financement, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui va apporter du concret, justement. De la lumière, de l'éclaircie, des pistes de solutions, des pistes de réponse. Voilà. Vous allez passer par une période un petit peu de méditation, de réflexion. Voilà, comme cette reine d'épée, on reste un peu de son côté et on se dit, bon ok, voilà le tableau, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre les choses vraiment concrètes, vraiment tangibles? C'est à ça que vous allez œuvrer, les amis, à faire évoluer les choses vers la concrétisation. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a plus de portes fermées que de portes ouvertes. Et donc vous, ce que vous allez faire, c'est apporter un courant d'air qui va venir débloquer ces situations. On a l'évolution positive au centre du tirage, donc ça va vous réussir. Vous allez faire toute la lumière sur une situation et comprendre quelles sont les pistes viables en cette semaine. Alors, on a bien des éléments un petit peu toxiques ou des éléments néfastes, des éléments ralentissants qui empêchent la signature, qui empêchent l'officialisation pour certains d'entre vous, tout simplement. Ou alors peut-être que d'un côté, des choses vont commencer à se signer, mais de l'autre côté, il y a encore des trucs à régler. Vous voyez, pour moi, c'est là. Hein. Quoi qu'il arrive, vous avez des choses à mettre à plat d'abord, les amis. Ouais. Avant de pouvoir signer, ou alors, en dépit du fait que certaines choses sont actées, bon, il y en a quand même d'autres qui doivent se régler, les amis. Ce n'est pas des choses que vous allez pouvoir laisser en suspens. Il
faut jouer carte sur table, être honnête et voilà, se défaire de tout ce qui pourrait être néfaste. Purifier les liens. Et alors, pour terminer votre tirage, nous avons écrivez et compilez vos rêves. Alors, dans un premier temps, cette carte, elle a un rapport effectivement avec tout ce qui est l'interprétation des rêves. Donc, si vous avez des rêves ou alors des signes qui reviennent souvent, des symboles, faites-y attention. Des chiffres, des animaux par exemple, des formes de nuages, que sais-je. Faites attention. Là, la vie est en train d'essayer de vous faire comprendre justement, de vous dire, ok, là, il faut faire attention. Elle vous appelle à la méfiance. Donc, écoutez tous ces signes. Voilà, on vous ouvre des pistes de réflexion. Et puis, c'est aussi un côté paperasse ici, pour certains d'entre vous. L'écriture, la prise de notes, l'administratif. C'est possible aussi. En tout cas, l'univers a des cadeaux pour vous. Vous allez rencontrer des âmes sœurs en cette période, où vous allez pouvoir œuvrer avec elles pour qu'elles puissent tout simplement faire évoluer les choses. Voyez, il y a bien du mouvement en cette période. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les âmes sœurs, n'oubliez pas, elles peuvent être sentimentales, mais elles peuvent être familiales ou amicales aussi, professionnelles par exemple. Moi, j'ai des personnes qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses. Voilà. Grâce à elles, on se rend compte d'eux, les chemins se croisent. Il y a quelque chose qui se passe entre vous et ces personnes. Il y a une fluidité, il y a une compréhension. Voilà, il y a un truc qui est bien. Donc, d'un côté, il y a des choses très positives, mais d'un autre, il y a des choses qui doivent impérativement être réglées. Donc, à vous de faire la balance entre les deux, les amis, et finalement, d'apporter les éléments constructifs nécessaires à la bonne évolution de votre vie ou de votre projet. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très heureuse fin du mois de mai et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette dernière semaine du mois de mai 2023. Allez, commençons par la petite tendance au niveau de cette semaine, du 22 au 28, avant d'approfondir les messages vers de plus amples informations, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les Sagittaires? Alors, nous avons la création, la reconnexion et l'intuition. Eh bien, j'ai l'impression que tout vous mène vers un point central, les amis. Vous voyez, c'est ce genre de semaine où il y a un sujet ou quelque chose qui revient en boucle. C'est tout le temps la même chose, mais de manière positive. On a une intuition qui nous dit « Ok, là, je crois que la vie essaye de me dire quelque chose. » Eh bien, c'est le cas. Voyez, avec ce soleil, va être mis en évidence ce qui est bon pour vous. Le soleil représente la clarté, l'éclaircie, évidemment. C'est le bonheur et l'épanouissement personnel. Donc la vie va mettre en avant ce qui est le plus positif pour vous, ce qui vous permettra à terme d'être heureux, d'être heureuse, de continuer dans une période de bien-être ou de bonheur. Voilà, il y a vraiment cette idée de « Ok, ça, c'est ce qu'il vous faut pour votre vie. » Donc on va vous conseiller en cette semaine de bien écouter votre intuition, tout simplement, car elle va vous guider vers les meilleures choses qui soient. Voilà. On va vraiment mettre en avant, mettre en lumière les pistes pour votre vie. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des Sagittaires, qu'avons-nous? Il n'y aura pas de doute, en fait. Voilà. Si pour le moment, vous êtes dans une période un petit peu plus laborieuse, où les choses sont un peu plus lentes, voilà. C'est lent, c'est pas fluide. Certains ont peut-être l'impression d'être un peu dans une période de malchance. Voilà, ça va pas, ça fait pas sens, c'est pas ce qu'on voudrait. C'est laborieux, il n'y a pas de résultat. Eh bien, sachez qu'en cette semaine, vous allez tout comprendre, tout simplement. Soit vous allez comprendre ce qui ne va pas, auquel cas vous allez pouvoir y remédier, soit on va vous proposer quelque chose de tout nouveau. Voilà.
Ouais, c'est ça. Si certains d'entre vous ont vécu des vols ou des trahisons, ça va être mis en lumière et vous allez comprendre pourquoi les choses n'allaient pas. Voilà, pourquoi ça ne faisait pas sens, pourquoi il manquait des choses. Voilà. D'autres, tout simplement, va être mis en avant l'endroit où il sera bon pour vous d'être, tout simplement. On va vous donner un poste, une offre, une idée pour laquelle vous allez pouvoir vous investir pleinement. Investir votre temps, votre argent, votre énergie. En fait, c'est comme si cette semaine allait mettre d'un côté en lumière ce qui ne va pas, ce qui ne vous correspond pas, les désarrois, les absences de fluidité par exemple, le manque de communication, le manque d'équilibre dans les relations, etc. On va vous dire, ok, ça va pas, donc à purifier, et ça, par contre, c'est ce qu'il vous faut. Voyez, on va vraiment vous aiguiller pour vous permettre de guérir les blessures si vous en avez vécu, de ne plus patauger si c'est votre impression pour le moment. On va vous donner tout simplement un nouveau rêve à réaliser, un nouvel objectif. On va vous permettre de réaliser pour certains quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Vous allez pouvoir vous investir à fond dans quelque chose qui va vraiment vous représenter. Donnez votre temps, donnez votre énergie, donnez tout ce que vous avez pour quelque chose dont la résultante finale sera le bonheur et l'épanouissement. Si pour le moment c'est pas trop ça, hein, on a peut-être pour certains sagittaires des petites difficultés à croire en l'avenir, à voir le bout du tunnel, à espérer. Voilà, on est peut-être un peu insatisfait pour certains d'entre vous, plus préoccupé par la lenteur des étapes que par la possibilité de réussir. Eh bien, encore une fois, en cette semaine, de très beaux événements vont advenir pour vous. Alors sachez que le soleil, c'est aussi une magnifique carte relationnelle. Elle est représentée par 3 personnages qui sont en train de profiter de ce beau temps. Donc certains d'entre vous vont pouvoir aussi profiter d'un très beau relationnel. Voilà, on est avec des gens qu'on aime, on s'amuse, on est épanoui. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous allez pouvoir pleinement vous faire plaisir, tout simplement. Et ça, c'est vraiment très positif, les amis. Voilà. Alors au centre du tirage, on a bien les situations un petit peu délicates, ce qui tourne en boucle dans notre tête, ce qui fait du surplace. Bon, les questionnements plus que les réponses. Voilà, tout ça est inscrit dans cette semaine. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Il y a bien des choses qui vous retiennent en arrière, qui sont un petit peu lentes, mais ce que l'on peut voir, c'est que effectivement, il y a une finalité à cette problématique. Voilà. Vous allez recevoir un message, un email, une proposition, une lettre, quelque chose qui va parfaitement correspondre à vos envies. Ça pourrait être entamer des démarches aussi, ça c'est une possibilité. Moi j'ai un échange de confiance ici qui va se mettre en place dans votre vie et qui va pouvoir tout changer quelque part. Alors, parenthèse, pour certains ça pourrait être un élément du passé qui va venir jouer, quelqu'un qui revient vers vous, on revient sur un contrat, on vous repropose quelque chose qu'on vous a déjà proposé, par exemple. Ça c'est possible. Voilà, petite parenthèse. En tout cas, vous allez pouvoir vous investir dans quelque chose qui vous correspond réellement, que ce soit professionnellement ou personnellement parlant. La période de méfiance, la période de doute est tout doucement en train d'arriver à son terme, les amis. En cette période, place à la concrétisation. Vous allez recevoir l'offre d'une entreprise, par exemple, avoir une offre pour une maison, pour un appartement, si c'est ce que vous cherchez. Voilà. Recevoir les papiers d'une administration. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être voilà, une offre de résidence, par exemple, hein. Mais il y a quelque chose qui va arriver vers vous et qui va vous permettre de vous réconcilier avec vos rêves, avec vos envies, avec ce que vous souhaitiez atteindre comme objectif. Voilà, peu importe. On parle bien de bonheur à la clé, donc ça, les amis, c'est extrêmement positif. Voilà, on parle d'un conseiller, on parle de quelqu'un d'officiel. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors voilà, vous allez recevoir une offre, ce sera à vous de décider, les amis. Vous avez votre liberté d'agir, donc voilà, on vous propose quelque chose, la vie vous donne quelque chose, à vous d'analyser et d'en tirer les conclusions. Voilà, de vous dire ok, j'y vais pas, ça ce sera à vous de décider. Voilà, ça vous appartient, évidemment.
Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vraiment arriver vers vous et qui va être extrêmement positif, hein. Quelque chose qui va arriver par synchronicité. On est au bon endroit, au bon moment, on rencontre des personnes qui vont nous donner ce que l'on attendait, par exemple. Voilà. Pour moi, il y a un mouvement en cette période, hein. Ouais, il y a un mouvement. Il y a le voyage, au sens littéral pour certains d'entre vous, l'évolution pour d'autres. Vous allez évoluer vers de nouvelles sphères, les amis. Vous allez pouvoir respirer un autre air. Ouais, une grande bouffée d'oxygène et de nouveauté arrive. Donc c'est super positif, les amis. À vous d'attendre, hein, de laisser venir à vous les opportunités, et puis de décider ce que vous souhaitez en faire. Voilà. Eh bien écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette dernière semaine du mois de mai, la semaine du 22 au 28. Allez, on va commencer par découvrir quelle sera la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, voyons voir. Nous avons dans un premier temps la différence, la reconnexion et les larmes. Bon, eh bien on dirait que émotionnellement parlant, c'est difficile pour certains amis lions. Avec le roi de coupe à l'envers, on pourrait avoir des émotions qui partent un petit peu dans tous les sens, je vais dire, des émotions un petit peu en pagaille. Voilà. Alors, ça peut être quelque chose qui nous est strictement personnel. On n'arrive pas à faire avec les émotions, à faire avec ce qu'on ressent. Peut-être qu'on n'arrive pas à s'écouter ou à écouter nos besoins, à les rendre possibles, voilà, à les satisfaire, vais-je dire. Et puis pour d'autres, le roi de coupe, ça peut être également une personne extérieure à vous, qui va jouer un petit peu avec vos émotions, avec vos sentiments, qui va jouer un rôle un petit peu de manipulation émotionnelle, pour le dire ainsi. Donc voilà, on a des émotions qui sont un petit peu difficiles à gérer en cette semaine, et donc ça risque de porter un petit peu préjudice à certains d'entre vous. Peut-être que ça provoquera une certaine tristesse, ces émotions, ou alors cet événement, puisque ça peut être un événement qui apporte beaucoup d'émotions également. Ça peut être une personne aussi qui nous rend triste, qui nous chagrine, par exemple. Voilà. Alors il y a une notion de fatigue, il y a une notion de blessure, on le sent en fait. On dirait que pour les lions, il y a quelque chose qui est vraiment très compliqué niveau émotionnel en cette semaine. Et donc, on va devoir un petit peu régler tout ça. Peut-être avec la différence, eh bien, régler nos divergences, nos différends, tout simplement. Peut-être qu'il n'y a pas le même âge, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Voilà, notre expérience nous fait regarder la vie différemment. Hein. Par exemple, moi j'ai quelqu'un voilà, qui va ressentir cette différence, que ce soit en elle-même, en lui-même, ou avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ou avec une situation aussi. On se sent en opposition totale, ou alors il y a certains points sur lesquels on n'est pas encore accordé, ou alors sur lesquels on ne se correspond pas, par exemple. C'est une possibilité. Et en fait, tout ça, ça vient bousculer un petit peu les émotions, on dirait. Voilà, ça vient apporter une certaine zone de conflit, de bataille pour certains d'entre nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, à un moment, vous allez devoir vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer ce combat ou est-ce qu'il vaut mieux aller vers autre chose? Voyez? Si ça en vaut la peine, continuez, hein, c'est possible. Mais voilà, il faut se poser la question. Est-ce que tout ce chamboulement émotionnel aboutira à quelque chose ou est-ce que finalement c'est, je ne vais pas dire une perte de temps, mais est-ce que ça vous fait peut-être pas plus de mal qu'autre chose? Voilà, il faut voir où vous vous situez. Voilà. Alors ici, nous avons 8 d'épée et jugement à l'envers. Alors certains d'entre vous sont bloqués en cette période par de mauvais jugements. Alors, ça peut être des blocages intérieurs. Vous pourriez avoir des doutes, des peurs ou des pensées qui vous limiteraient. Voilà, le jugement que vous mettez envers vous-même
pour certains lions, n'est pas positif et vous entraîne vers la stagnation. Pour d'autres, ça pourrait être également les peurs d'une autre personne qui nous influence. Voilà. Donc ces peurs, ces retenues, ces doutes, voilà. Le jugement à l'envers, ça peut être aussi les préjugés, les jugements hâtifs, les erreurs de jugement, etc. Les qu'en dira-t-on, les rumeurs, tout ce qui gravite dans ce champ lexical, pour le dire ainsi. En tout cas, il y a un jugement qui nous limite ici, qui crée une situation de blocage, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe en cette période? On voit qu'il y a peut-être pour certains un blocage qui empêche un choix, une décision, et qui vient bloquer toute la situation en fait. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient du mouvement, des déplacements, des voyages, mais on ne s'investit pas dedans. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne fait pas le premier pas, qui n'a pas ce qu'il faut, par exemple, pas les moyens financiers, imaginons, les moyens techniques, qui a des doutes ou des peurs qui le ou la retient encore en arrière. En fait, il y a comme ce point, cette chose, cet élément qui fait qu'on est bloqué. Voilà. On aimerait bien pouvoir accéder à une certaine rapidité, à une fluidité, mais il y a une décision ici, ou une absence de décision, qui fait que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, c'est bloqué, et ce blocage a l'air d'être très influent pour vous, les lions. Voilà, ça a l'air de vous impacter d'une manière ou d'une autre. Alors, le cavalier d'épée, ça pourrait être aussi des échanges par moyen de télécommunication, des messages, des appels, bon, des lettres, hein, pourquoi pas, des courriers, des emails, voilà, ce genre de choses également. Peut-être qu'il y aura beaucoup de communication. Vous allez aussi chercher à savoir en cette période. Voilà, on cherche à obtenir, entre guillemets, certaines informations, certaines raisons. Voilà. Alors ici, on a 2 fois le chiffre 6. Peut-être que certains d'entre vous vont se rendre dans des lieux importants en cette semaine. On parle de lieux symboliques relatifs à votre enfance, par exemple. Vous allez peut-être revoir des personnes du passé, vous rendre sur les lieux d'un premier rendez-vous, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose de symbolique, en tout cas, qui va être fait en cette période. Voilà. On a la symbolique, on a la générosité ici. Donc, on pourrait vous proposer quelque chose, vous faire une offre, vous donner, par exemple, rendez-vous dans un lieu important, un lieu symbolique. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des personnes ici qui ont du mal un petit peu à garder espoir, qui ont du mal à garder le cap dans une situation. Mais le problème, c'est que bon, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a un peu de superficiel en fait ici. Dans le sens, si on faisait un peu plus d'efforts, bah, ce serait possible. Vous voyez ce que je veux dire? Si on y mettait un peu du sien, bah, il y aurait moyen de trouver un terrain d'entente. Vous voyez? Ça parlera à certains et pas à d'autres. Alors ensuite, regardez encore l'email, le courrier. Il y a quelque chose qui a l'air d'être important cette semaine. Alors, soit c'est quelque chose qui va attiser votre méfiance pour certains d'entre vous, ça c'est possible. On se retrouve face à une mauvaise nouvelle, une complication, un petit retardement. On a une proposition, mais bon, on doit d'abord l'analyser en profondeur avant de remettre notre décision. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, parce que vous avez la méfiance autour de cette lettre. Donc, est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on se dit, bon, ça va arriver, ça va pas arriver? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, on a bien une notion de mouvement dans votre semaine, puisqu'on a l'avion au centre du tirage. Donc, le mouvement au sens littéral, que ce soit en avion, en bateau, en voiture, peu importe, hein, ou la volonté d'apporter du mouvement dans cette situation. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'ici, vous avez encore cette notion de passé avec la générosité, comme tout à l'heure. Vous vous souvenez, les 2-6. Donc, il y a cette notion de générosité par rapport au passé. Donc, est-ce que c'est une personne du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps? On vous propose quelque chose qui est symbolique, de revenir quelque part, de retourner quelque part. Ça, c'est possible. Il y a cette notion ici qui a l'air d'être importante. La main tendue par rapport au passé.
Mm. Alors ici, vous allez avoir une décision à prendre qui va être assez surprenante. Alors, surprenante parce que vous ne vous y attendiez pas, ou alors surprenante dans le résultat. Ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, on décide quelque chose, et là, on voit que ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous ne vont pas s'attendre au résultat. Voilà, on se dit, bon, allez, on va le faire, et puis on se retrouve face à quelque chose qui est beaucoup plus important, beaucoup plus grand que ce qu'on ne croyait. Donc, il y a quelque chose qui en vaut clairement la peine ici. Cette décision, ce qui va être fait, ce qui va être demandé, va à terme créer une situation d'équilibre dans votre vie. Donc le défi de cette semaine, ça va être de libérer les blocages, que ce soit les vôtres ou celui de quelqu'un d'autre, par exemple, de saisir cette opportunité par rapport au passé, hein, que l'on voit ici, et de se laisser surprendre, en fait, quelque part. Voilà. Vous allez tourner le dos à une ancienne situation et, ouais, composer avec la suite, composer avec l'avenir. Ouais. Alors, nous avons la confiance. La confiance va ouvrir des portes en cette période. Vous allez discuter d'avenir, discuter de la suite, discuter d'un nouveau chemin. Voilà, moi j'ai vraiment cette impression-là. On a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Ouais. Ouais, un grand changement. Alors, pour le moment, il y a encore des blocages, il y a encore des manques pour certains d'entre vous. C'est pas encore réglé. Et justement, on va passer par des emails, par des messages, par des appels. Il y a quelque chose qui va se faire, qui va se mettre en place en fait ici. On va régler les litiges, on va régler les problématiques. Voilà, tout ce qui était en suspens, par exemple, va être discuté, négocié, modifié pour certains d'entre vous. Ouais, on avance. Voilà. On avance, on fait bouger les choses. Chacun exprime ses peurs. On téléphone aux bons endroits pour pouvoir débloquer une situation. Il y a vraiment cette notion-là, en fait. On échange pour pouvoir avancer. Alors ensuite, pour terminer, nous avons tout dépend de votre budget. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être un petit blocage au niveau du budget, les finances, le matériel par exemple. On a peut-être besoin de faire un petit peu attention. On doit faire ses comptes, on doit budgétiser, on doit mettre tout en place pour être sûr que ce soit concret, tout simplement. Donc voilà, on compte, on fait attention, on tient un registre pour certains d'entre vous. Voilà. On est aidé pour gérer son budget ou alors on aide quelqu'un à gérer le sien, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On s'économise. Et puis vous allez effectivement aller retrouver une ou des âmes sœurs en cette période. Il y a des déplacements qui vont vous faire croiser le chemin de certaines personnes. Voyez le mouvement. Oui, attention budget, hein. Attention au niveau budget, attention aux petites dépenses supplémentaires éventuelles. Mais voilà, il y a des propositions, on nous demande quelque chose, ça pourrait être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, un déplacement vers une personne qui est déjà là, c'est une possibilité. Mais pour moi, voilà, vous avez des questions à soulever hein, pour régler ce brouhaha un petit peu émotionnel, on va dire. Et une fois que ce sera fait, eh ben, hop, on se déplace, on va l'un vers l'autre, on règle les situations, on met tout à point, et finalement, les choses peuvent repartir de plus belle, pour le dire ainsi. Voilà, bah écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.